Salut, salut! Alors, une petite vidéo là parce que je parlais dans le groupe de mamans formidables de ma formation en ligne sur comment accompagner nos enfants très sensibles sans entrer dans un rapport de force. On parlait de comment dire de vrais oui et de vrais non à nos enfants. Et j'avais envie de vous partager aussi un petit peu sur ce sujet-là. Et voilà, de vous faire prendre conscience que est-ce que vous dites de vrais oui et de vrais non à vos enfants? Est-ce que quand vous leur dites non, vous parlez vraiment de vous? Est-ce que c'est des noms authentiques? Est-ce que c'est des, des noms réfléchis? Est-ce que c'est des noms sincères? Tout ça, c'est super important parce que je me rends compte que beaucoup de mes clientes, en individuel ou en groupe, ont beaucoup de mal à dire de vrais non, beaucoup de mal à s'affirmer, à avoir suffisamment de confiance pour affirmer et dire des noms authentiques, pour être vraiment authentique avec leur enfant. Et pourtant, être authentique avec son enfant, c'est la base d'une relation réussie. C'est la base d'une relation épanouie avec votre enfant. Donc je vous invite fortement à réfléchir à ça, à prendre vraiment conscience de où vous en êtes. Est-ce que vous arrivez à dire de vrais non et de vrais oui à votre enfant? Et du coup, je voulais vous partager qu'est-ce qui revient souvent, voilà, des situations que mes clientes m'ont partagées où c'est vraiment difficile de dire non à leurs enfants. Et je vais voilà, vous proposer des réponses auxquelles j'ai pensé dans ces situations-là. Par exemple, j'ai beaucoup de mamans qui ont du mal à dire non parce que, notamment une maman qui me dit il y a beaucoup de stress à la maison et je me sens toujours coupable de ne pas avoir assez de temps pour mes enfants. Hein, ça revient souvent. Alors ce que j'ai envie de lui dire à cette maman-là, c'est que oui, le sentiment de culpabilité, il est réel, il est là, hein, c'est sûr, mais il faut regarder si c'est justifié ou pas déjà de se sentir coupable. Si c'est justifié de vous sentir coupable, là il y a deux possibilités. Soit vous transformez votre vie, soit vous l'assumez telle qu'elle est. Okay. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stress à la maison, vous n'avez pas assez de temps avec vos enfants, vous vous sentez coupable, et bien la culpabilité va vous servir de levier voilà, pour transformer votre quotidien. Il faut que vous en serviez, cette culpabilité, comme un enseignement qui vous dit qu'il faut changer quelque chose. Donc soit vous transformez votre vie pour qu'il y ait moins de stress, soit vous assumez telle qu'elle est, et c'est ainsi. Ok? Ça dépend de vous. Donc choisissez, positionnez-vous. Si vous restez dans cette culpabilité-là, ça va détruire votre amour propre et ça va faire que vos enfants ils vont sortir comme un fardeau pour vous. Donc c'est pas ce que vous souhaitez, donc positionnez-vous là-dessus. D'accord? Le deuxième, ça c'était un commentaire sur mon groupe Facebook Maman pétillante et inspirante. Une maman qui me disait je ne peux pas supporter que mes enfants soient tristes ou malheureux et du coup j'ai du mal à leur dire non. Ce que j'ai envie de répondre à cette maman, c'est que les enfants, ils ne deviennent pas malheureux simplement parce qu'on leur a dit non à quelque chose. Ils seront frustrés, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas malheureux pour ça. Hein. Et puis l'enfant, c'est vraiment un long apprentissage, quoi. Il y a forcément des frustrations, il y a forcément voilà, des petites portes qu'on se prend, on est en apprentissage, donc ça va avec. Et les enfants, ils ont besoin de parents qui sont vraiment à l'écoute, qui sont vraiment sensibles et à l'écoute. Ils n'ont pas besoin de parents sentimentaux, quoi. Vous voyez la différence? Donc vous essayez d'être plus à l'écoute de leurs frustrations, à l'écoute de leurs émotions. C'est comme ça que vous pourrez les aider. C'est pas parce que vous dites non à votre enfant qu'il va devenir malheureux. Au contraire, il va apprendre lui aussi comment s'affirmer, il va apprendre lui aussi à exprimer ses limites, il va apprendre lui aussi à comment se placer en société, à être en relation avec quelqu'un, donc à le respecter, à se respecter soi-même et à respecter l'autre. Donc c'est top, c'est top. Une autre remarque que j'avais eue, c'était une maman solo qui me disait j'ai les enfants un week-end sur deux et une semaine pendant les vacances.
Je pense qu'on a le droit d'être bien quand on est ensemble et du coup, je n'ose pas leur dire non. Voilà ce qu'elle me disait, maman. Ça, j'ai envie de lui dire que c'est une très mauvaise idée. Voilà, c'est une situation difficile, je l'accorde. Maintenant, c'est une très 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 mauvaise idée. On ne peut pas compenser comme ça toute la souffrance qui est causée par une séparation. Hein. On ne peut pas compenser comme ça le manque de temps que vous passez ensemble. C'est pas possible. Vous êtes dans une situation difficile que vous avez choisie pour un mieux-être. Hein. Okay, voilà, il y a des phases à traverser, hein, comme un changement, comme un deuil. Ça perturbe toute la famille, mais c'est pour un mieux-être. C'est des choix de vie pour aller vers un mieux-être. Donc, dans cette période-là difficile, vous ne pouvez pas compenser tout ça. Si vous dites pas non, ce qui va leur manquer, c'est une présence authentique d'un adulte solide. Et finalement, ça va peut-être être dur à entendre, mais finalement, c'est comme s'ils avaient perdu un parent une deuxième fois. C'est comme s'il y avait eu une autre séparation. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est la base, c'est la base. Donc, même si vous ne voyez pas vos enfants souvent, même si vous êtes dans une période difficile, dites de vrai oui, dites de vrai non authentique. Hein. Et donc, cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est le titre du livre de Thomas Danzenbourg, qui est vraiment très chouette, donc, si vous voulez le lire. Une autre chose qu'une maman me partageait, elle me disait, il m'arrive parfois d'avoir plutôt envie de dire non, mais c'est juste que je ne sais pas toujours comment argumenter ce non. Alors, pour ça, moi, je répondrais que c'est bien de donner une explication aux enfants, c'est super. Hein, plus quand, voilà, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de penser à froid, à qui on est, à nos valeurs, etc., les règles de la maison, tout ça. Et du coup, on pourra apporter des explications si nécessaire. Hein, donc, c'est bien de donner des explications aux enfants. Maintenant, il arrive parfois, il arrive même souvent, qu'on n'ait tout simplement pas d'explication à donner. Il n'y a pas d'explication. Et il n'y a rien de mal à prendre des décisions de manière instinctive ou de manière intuitive. Donc il n'y a pas forcément besoin d'argumenter votre non si c'est un non authentique, personnel et chaleureux. Voilà, comme je le décris à mes clientes en individuel et dans la formation pour accompagner nos enfants sensibles. Donc, essayez vraiment de vous affirmer, essayez de dire des non avec le cœur, des oui avec le cœur, d'être authentique, c'est la base d'une relation épanouie avec votre enfant. Ciao!